et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen, 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 amen. Donc, Amen. on nous demande de prier pour les personnes élevées en dignité. Est-ce qu'on est d'accord? Prier pour les rois, prier pour les personnes élevées en dignité. Et le Seigneur veut que nous prions pour nos dirigeants. Amen, amen, amen. Au verset 1, la Bible dit, j'exhorte donc, je dis toutes choses, j'exhorte donc au verset 1, j'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions. J'exhorte donc avant toute chose, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, Dieu veut qu'on pense à tous les hommes élevés en dignité. Amen, amen. Donc, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit d'abord pour tous les hommes. Après, ils disent quoi? Pour les rois et pour toutes les personnes élevées en dignité, que nous menions une vie paisible, une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen, amen, amen. 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 Le Seigneur veut que nous prions pour tous les hommes, sans exception. On dit tous les hommes, sans exception. Amen, amen, amen. Tous les hommes, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient tueurs, qu'ils soient assassins, qu'ils soient voleurs, qu'ils soient mendiants, qu'ils soient ceci, tous les hommes là, même les bouddhistes, on prie pour eux, même les musulmans, on prie pour eux, même les grossistes, on prie pour eux, les pharmaciens, on prie pour eux, tous les hommes. Amen, amen. L'homme il est homme, mais il peut avoir une fonction. Quelqu'un peut être un homme, mais tu vas voir, il est musulman. Tu es homme, mais tu es chrétien. Tu es homme, mais tu es bouddhiste. Tu es homme, la Bible dit tous les hommes, sans exception. Et la Bible continue en disant les rois. La Bible dit les rois et toutes les personnes élevées en dignité. Donc les autorités, les gouverneurs, les présidents, les ministres. Et le Seigneur veut que nous prions. Le Seigneur, par la voix de l'apôtre Paul, nous demande de prier pour ces personnes-là. Prier pour les rois. Et nous sommes dans une nation dont on a des gouverneurs, on a le président, on a des ministres qui administrent notre pays, qui gèrent notre gouvernement. Donc il n'est pas question de nous contenter seulement de prier pour nous. Or, nous sommes dirigés par ces personnes-là. Nous sommes dirigés par ces autorités-là. Nous sommes dirigés par ces ministres-là. Nous avons un gouvernement, nous avons les ministres, nous avons le président. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc le Seigneur veut pour ces personnes élevées en dignité, pour que nous menions une vie paisible. Une vie paisible, là, c'est quoi? C'est la paix. C'est la paix. Le Seigneur veut que nous menions une vie tranquille dans ce pays, dans la paix, dans la joie, dans la sans guerre, paisible. Paisible, c'est quelqu'un qui vit de façon, qui vit en paix, qui vit sans problème. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais paisible, c'est qui est tranquille, qui vit une tranquillité dans son pays. Et je bénis le Seigneur que nous sommes dans un pays de paix. Amen. Ça, le Seigneur nous l'a accordé, la paix. Dans d'autres pays, on ne rencontre pas la paix. Il y a la guerre entre les gouverneurs, la guerre entre les présidents, la guerre entre les ministres, la guerre. Mais dans notre pays, nous avons la paix. Même si ces dirigeants-là se lèvent entre eux, mais après, vous allez voir que ça va être réglé. Mais pourquoi? C'est comme si Dieu avait mis, je ne sais pas, il avait mis une onction de paix dans notre nation où on ne voit pas souvent le pays là s'élever comme d'autres pays. On est un pays béni de paix. Est-ce qu'on est ce matin? Le Seigneur nous a bénis. Mais ça a été semé par qui? Ça a été semé par quelqu'un aussi, hein? Parce qu'on se rappelle que nous, on a notre président, notre feu président, Bongo, qui était un homme de paix. Amen. Qui était un homme de paix. Qui était un homme de paix avec d'autres présidents de d'autres pays. Et donc, cette paix, elle est jusqu'à nous. Elle est jusqu'à présent. Amen, amen, amen. Amen, bien maman. Et on a des présidents qui ont succédé notre pays. Après Léon Bar, on a eu Bongo, Ali,
notre feu, celle qui a remplacé, qui était par intérim, là, Rongobé. Après elle, voici maintenant le président de la transition, qui est le président du Gabon, Brice Clotaire. Et jusqu'à présent, ces présidents-là maintiennent la paix, au-delà de tous les troubles qui peuvent être, mais on a toujours la paix. On n'a pas eu de guerre avec d'autres pays. Amen, amen. Ce que il y a, cette paix-là, entre les pays voisins et entre les pays internationaux. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est pourquoi nous, on doit prier pour ces personnes-là. Oui, ils ne sont pas des personnes honnêtes. Oui, ils ne sont pas meilleurs. Chacun d'entre nous, on a des faiblesses, on a des manquements. Ces dirigeants-là, ces autorités-là, ils ont des faiblesses, ils ont des manquements. C'est pourquoi le Seigneur nous dit par la Bible, l'apôtre Paul, que nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux, pour que nous continuions à mener la vie paisible dans notre pays. Nous devons penser à eux dans nos prières. La Bible dit élever les prières de supplication. Donc nous devons supplier devant le trône de Dieu sur leur vie. Élever les prières d'action de grâce. Nous devons bénir le Seigneur pour leur vie aussi également. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Dieu l'établit pour quelqu'un pour établir. Amen. La Bible dit que c'est lui qui établit les rois. Amen. C'est lui qui établit les autorités. C'est Dieu. Même s'il y a corruption, même s'il y a eu tricherie, c'est lui qui a permis ça. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si il n'avait pas permis, il ne devait pas être là. Dieu fait toutes choses avec un but bien précis. Même si nos dieux ne voient pas, mais derrière Dieu a une mission. Derrière Dieu doit accomplir sa volonté. Dieu doit accomplir un projet. Dieu doit accomplir un but. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ce matin, je ne vais pas être long. Je veux que tu choisisses. On a beaucoup de ministères. Choisis un ministère. Dans un ministère, il y a un président et il y a un ministre. Et je veux que tu écrives ça. Je ne sais pas si tu veux commencer par la présidence de la République, commence. Mais je veux que tu mentionnes un ministère. Si c'est la présidence écrit, moi je soutiens ce matin la présidence. Dans la présidence, là, tu connais ceux qui sont, tu connais ceux qui y sont. Si c'est le ministère des eaux et forêts, tu connais qui est, qui gère. Le ministre le commerce, tu connais qui est là-bas. Mais je veux que tu soutiennes une personne, une autorité dans chaque ministère. Dans chaque ministère. Même si c'est dans le gouvernorat, écrit gouvernorat, là-bas il y a un gouverneur. Si c'est le préfet, il y a un préfet. Mais je veux que tu mettes un ministère dont quelqu'un est à la charge. Et ce matin, nous allons prier pour ces personnes-là. Nous voulons être, je n'oubliez pas, moi dans mon intervention de la semaine passée, j'ai parlé que nous sommes des intercesseurs. Nous sommes les Néhémie. Néhémie n'est pas seulement là pour constater. Néhémie a constaté et il a mené les actions derrière ces constats. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Nous connaissons les réalités de notre pays. Nous connaissons tous les réalités de nos ministères. Nous connaissons ce qui se passe dans notre nation. Nous connaissons. Et ne soyons pas des chrétiens qui se parlent beaucoup, qui se mettent avec les autres pour critiquer notre nation. Non, nous sommes des bâtisseurs. Même si nous ne profitons pas, mais nos enfants grandissent. On a nos enfants qui sont en train de grandir là. Il faut que nous laissons une sémence spirituelle qui sera bénéfique pour nos enfants demain, après-demain dans cette nation. C'est pourquoi nous sommes les ouvriers de la première heure. Les ouvriers de la première heure sont ces chrétiens qui ne se basent pas seulement à constater les dégâts, qui ne se basent pas seulement à constater, à critiquer, à murmurer. Non. Soyons une race de personnes qui portent cette nation. Amen, amen, amen. Dieu cherche. Amen, maman. Dieu cherche sur la terre. Vous pensez que Dieu s'est trompé en nous envoyant au monde? Jamais. Dieu s'est trompé pour nous envoyant en faisant en sorte que nous soyons des Gabonais? Jamais. Dieu a un plan pour toi dans cette nation. Tu as une mission à mener dans cette nation. Et mettre cette nation, quand tu rentres dans le ciel, les anges t'acclament. Alléluia, Wali. Tu as mené ton action sur la terre. Tu as mené l'action pour laquelle tu t'es voté dans le Gabon. Tu t'as mis au Gabon. Tu as mené l'action pour laquelle Dieu t'a mis dans cette famille. Tu as mené l'action pour laquelle Dieu t'a mis dans le ministère de la santé. Dieu t'a mis dans le ministère commun. Parce que même dans chaque ministère, là où le Seigneur permet que nous soyons établis, nous avons des missions. Dieu ne nous dépose pas partout. Même dans l'église, dans un ministère, nous avons une mission à mêler dans le ministère là, dans l'église là, dans l'entreprise là, dans le ministère. Dieu nous dépose avec un but précis. Dieu ne nous dépose pas juste pour nous contempler. On a tous une mission à mener quelque part. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen, maman. Amen, amen, amen. Je ne vois pas encore le ministère que tu portes. Tu as écrit quoi? Je suis fatiguée des icônes là. Ne nous mettez pas un peu les icônes là. Ça nous remplit le répertoire. Soyons précis ce matin. Amen, amen. On sort, on garde le feu.
Amen. Voilà, les icônes là, moi, personnellement, ça me fatigue. Les icônes là, je reçois, je machin. À un moment donné, passons à l'écrit. Écris ce que le Seigneur est en train de te dicter, ce que l'orientation du Seigneur. Tu écris quoi? Tu soutiens quoi ce matin? Je veux nous voir. Et je nous laisse d'abord 1 minute pour que chacun soit orienté. Pas un truc que tu fais par hasard, non. Sois orienté. Qu'est-ce que tu as constaté dans le ministère peut-être de l'économie? Qui gère là-bas? Comment ça se passe? Comment il gère? Même si tu n'es pas au fait, mais tu as quand même des informations. Comment il gère l'économie? Est-ce que par sa gestion, l'économie de notre pays avance? Le ministère des Finances, est-ce que par le ministère des Finances, nos finances grandissent? Est-ce qu'il n'y a pas un peu corruption? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tricherie là-bas? Comment ça se passe? Mais je veux que tu sois orienté par le Saint-Esprit, que tu mettes un ministère ce matin. Et c'est ce ministère que le Seigneur veut que tu portes dans la prière. Tu portes cette personne-là dans la prière. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Si tu connais le nom, sois élu à Dieu, écris le nom. Mais si tu ne connais pas le nom, mets le ministère. Dieu connaît le nom. Et Dieu sait que quand tu as mis ce ministère-là, tu soutiens celui qui est dirigeant, celui qui a été établi en tant que ministre dans ce ministère-là. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alors je nous laisse ce matin écrire. Écris d'abord. Pardon, maman, va prier. Dis-moi, Néhémie, pour le ministère tel. Moi, Néhémie, pour le ministère du budget. Moi, ce matin, je suis Néhémie en faveur de... Moi, je suis Néhémie ce matin en faveur de... Moi, je suis Néhémie ce matin en faveur de... Amen, 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 amen. Alors, même si on se retrouve 2 personnes en train de soutenir un même ministère, il n'y a pas de souci. C'est sûr que c'est le Seigneur qui vous a orienté ce matin à soutenir le même ministère. Mais écris. Écris, maman. Peut-être que c'est le ministère de la Santé. Écris. On va prier aujourd'hui là pour le ministre de la Santé. Peut-être que c'est le ministre des Finances. On va prier pour le ministre des Finances. Peut-être que c'est Papa Oliki, la présidence. On va prier pour lui, sa famille et ses enfants. Qui est à la tête du ministère des Eaux et Forêts? On va prier pour eux. Qui est à la tête du ministère de l'Éducation nationale, des sports, de la culture? On va prier aujourd'hui là pour eux. Amen, amen, amen. Alors écris, amen, le ministère que tu veux soutenir ce matin. On va prier. Je te laisse quelques minutes. Moi, je prie en faveur d'eux. Je prie en faveur d'eux. Je soutiens le ministère de l'économie. Je soutiens le ministère des mines. Je soutiens le ministère du pétrole. Je soutiens la SEG. Il y a la SEG aussi, oh. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Amen, amen, amen. La SEG. On a tout le temps le futur. Amen. Seigneur, je t'en supplie, oh, aide-nous. Que cette situation soit remédiée. Seigneur, nous t'en supplions. Fais quelque chose. Moi, j'ai dit, moi, je soutiens Papa Oliki. Moi, c'est la présidence. Papa Oliki. Papa Oliki, que Dieu lui donne la sagesse. Dieu l'a mis là. Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Que Dieu lui donne la sagesse. Tous les critiques là, et les mauvais conseillers autour de lui là, au nom de Jésus. On va prier ce matin. Alors, mets le nom. Moi, je soutiens le ministère de l'Habitat. Très bien, avec le nom. Très bien. Si tu connais le nom, mets aussi. Moi, je suis Néhémie ce matin en faveur de l'éducation nationale. Très bien. Moi, je suis Néhémie en faveur de la... Bien sûr, maintenant, en faveur de nos papas. Mettez le nom. On va soutenir aujourd'hui là nos dirigeants. Amen, amen, amen. La Bible dit prier pour eux, pour avoir une paix, pour être paisible et tranquille dans notre nation. On veut la tranquillité, c'est la meilleure des choses. On veut la paix, c'est la meilleure des choses. On ne peut pas avoir tout et être dans le trouble, et être dans la guerre. Ça ne sert à rien d'avoir tout l'économie, mais on est là tout le temps en train de nous fusiller. On est tout le temps en train de nous envoyer les bombes. Et Dieu nous passe, Seigneur, pardon. Épargne-nous ça ce matin. Amen, amen, amen. Donc, quand on commence à écrire là, est-ce qu'on peut commencer à prier? Amen, amen. Amen. Voilà, laissez-nous un peu les icônes là. Ne nous remplissez pas les pages. Écrivez. Et écris ce que tu retiens. Ce que le Seigneur permet que tu retiennes. C'est la phrase là que nous on veut. Et l'icône là, nous on ne prie pas pour toi. On va prier pour toi comme avec un icône là où tu dis seulement Amen, 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 Amen. Tu n'as rien gardé, tu n'as rien capitalisé, que tu as marqué, que tu as laissé comme ça sur la page. Tu dis, ça là, j'ai entendu ça et j'écris. Pour que quand nous les pasteurs, on regarde, bien quand Papa Boris regarde, il soutient la prière des pharisiens, il soutient la prière de Nathalie, il soutient la prière de Papa Évariste. C'est comme ça. Amen, amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Amen. Amen. Amen, amen. Que chacun se mette en position d'intercesseur. Que chacun se mette en position de Néhémie. Ce matin, nous voulons prier en faveur de nos dirigeants.
Amen, amen, amen. On veut prier pour nos dirigeants. Oui, 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 oui. Il y a aussi les personnes qui ont dit que, oh non, quand on les appelle pour le gouvernement, les traditionnistes, les comment? Les personnes qui sont pleines dans les traditions, là. Hein? Faut les soutenir. Les praticiens. Hein? Ils sont déjà comme ça aussi dans plein. On les connaît déjà dans notre nation. Quand il y a les cérémonies, là, on les appelle. Il faut citer leur nom. Ils sont dans l'inconscience. Amen. Ils sont dans l'aveuglement. Amen. Que Dieu les ouvre les yeux. Amen. Qu'ils ne s'appuient pas sur la création, mais qu'ils s'appuient sur le Créateur. Amen, amen, amen. Et donc, il faut citer les noms. Amen. Il faut citer les noms. Ce matin, on va prier pour eux. 5 minutes de prière, 10 minutes de prière en faveur de nos dirigeants. Amen, amen. Amen. Très bien. Je suis au ministère du Travail. Au ministère du Travail. Il y a beaucoup de chômeurs. Qui a mis la fonction publique? Moi, je n'ai pas vu le ministère de la fonction publique. Ceux-là qui retiennent les dossiers des gens là. Hein? Faut mettre le ministère de la fonction publique. Qui est le ministre de là-bas? Faut mettre le ministère des Sports. Hein? On a nos Gabonais qui sont dans le foot, qui sont dans la boxe. Regardez un peu le ministère des Sports. Ça n'évolue pas au Gabon. Nos frères vont évoluer dans les pays étrangers. Entre-temps, normalement, le ministère des Sports, ceux qui sont dans le sport vont en bénéficier. Ils travaillent, c'est un travail. Est-ce qu'on a des sports? Et donc, ce domaine du milieu du sport-là, le Seigneur doit améliorer les conditions de vie. Mon Dieu, celui qui tient sur ce domaine-là, que le Seigneur lui donne la sagesse, que le Seigneur lui mette, je ne sais pas, l'intelligence de pouvoir améliorer ses conditions de vie pour ces joueurs-là. Pour le sport, quand même, quelqu'un joue le ballon et puis depuis là, il ne progresse pas. C'est dans les autres pays qu'on va découvrir ses talents. Entre-temps, il est dans son propre pays. Son talent n'est pas valorisé. C'est dans le pays de l'autre qu'on va considérer. On dit qu'un prophète n'est pas accepté chez soi. C'est ça là qu'on vit ici dans notre nation. Amen. Oh, faut pas oublier, il y a aussi les pasteurs. Il n'y a pas que les ministres, il y a aussi les pasteurs. Amen. Donc, il faut aussi soutenir l'église. Quelle est l'église? Quel est le ministère que tu connais? Oui, les christianistes célestes, c'est une église, non? Il y a un dirigeant là-bas. S'ils sont dans le Dieu les ouvre les yeux. Il y a aussi le son de la trompette. On a le pasteur Gaspard. On a quel ministère? Il n'y a pas que les ministères, il y a aussi les églises. Toutes les personnes élevées en dignité. Il y a aussi la métrane. Voilà, à part Oligui, moi je soutiens le pasteur Boris. Je soutiens le ministère de la métrane qui est la personne élevée en dignité qui est le pasteur Boris. Le son de la trompette, le pasteur Gaspard. Voilà, même si c'est deux ministères et puis une église, c'est toi qui vois. Mais aujourd'hui, nous sommes indéciseurs. On y va. Est-ce qu'on est d'accord? On peut aller? Il y a les ministères, hein, il y a les églises. Voilà. Pour que la paix règne. On est trop divisés. Les églises sont trop divisées. Non. On doit être un. Christ est un avec l'Esprit, avec Jésus, avec Dieu. Dieu, Christ et l'Esprit sont une seule personne. Mais chacun a sa fonction. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Nous devons être unis. Donc nous voulons prier pour les églises aussi, nos églises sœurs. Voilà. L'église de la porte d'en haut. L'église des nuées de gloire. Voilà. L'église de Shekinah. L'église, il y a des dirigeants là-bas qui sont élevés en dignité. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Amen. Amen, amen. Mais je n'ai pas encore vu l'église ici. Moi, c'est la métrane. Amen. 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 On va aller ensemble. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Je veux que nous élevons nos voix. Et que nous prions pour les personnes élevées en dignité dans ces ministères-là. Je veux que tu commences à élever ta voix. Tu dises à Dieu, Seigneur, tu n'es pas le Dieu de hasard. C'est toi qui établis les rois. Et ce matin, je viens en faveur du ministère de la Santé. Je viens en faveur pour prier pour ce dirigeant. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu accordes à cette autorité, Seigneur, la sagesse qu'il faut de pouvoir bien gérer ce ministère. Que toute forme d'embrouille, que toute forme de malgame, que toute forme de tout ce qui n'a rien à voir avec ta volonté. C'est pourquoi tu as établi, Seigneur, cette autorité. Au nom de Jésus, viens briser cela. Viens éloigner cela. Viens détruire cela.
au nom de Jésus. Est-ce que ce matin, tu peux demander à Dieu la faveur et la grâce dans la vie de ce dirigeant, de ce ministère que tu as cité ce matin? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix ce matin? Je veux entendre ta voix. Sois Néhémie ce matin et mène nos actions. Vous êtes lancés. Amen. Amen. C'est une minute. C'est même pas une minute, c'est 30 secondes. Amen. Mais je veux d'abord la Bible dit voilà. Je vous exhorte avant de faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce qu'on peut d'abord bénir le Seigneur pour la vie de ces personnes? Gérer un ministère, c'est pas facile. Hein? On est d'accord, non? Amen. Facile, non? On nous donne les responsabilités, même dans l'église là, diacre, ancien, pasteur, c'est pas facile, oh, gérer les hommes, c'est pas facile. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il faut toujours qu'on apprenne à se mettre à la place de l'autre et que tu dises, oh Seigneur, si c'était moi que tu avais positionné là, tu devais être comment? Parce que c'est bien de les critiquer, mais aussi c'est bien aussi de faire une critique positive en disant, moi un peu ici à cette place-là, je serais comment? Moi je devais être géré, c'est pas avec le stress, c'est pas la peur. Mais eux, ils sont là, ils tiennent ça depuis.
Je veux qu'on élève Dieu et qu'on bénisse Dieu pour la vie de ces personnes. Amen, amen. Ces autorités, ces dirigeants. Tu vas bénir la vie du ministère que tu soutiens, le ministre que tu soutiens, le ministère que tu as mis. Tu vas soutenir, tu vas bénir Dieu pour la vie de ce ministre. J'ai dit c'est 1 minute ou c'est pas bon. Parce que je ne vais pas dire amen, 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 amen. Regarde, bénis Dieu. Pardon, ne bénissons pas souvent Dieu dans la fausseté. Regarde, bénis Dieu, non, dans la vérité. Dans la vérité de ce que c'est Dieu qui l'a positionné là, c'est une grâce. Pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un? Même s'il y a eu la corruption, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Et le travail qu'il fait, le fait seulement qu'il a accepté de se positionner là, le fait qu'il se lève tous les matins, il fait des réunions, il fait ceci, il planifie, même dans ses manquements, il sait que même si j'ai un mal, mais Dieu l'a positionné là. Et il y a d'autres que Dieu a positionnés qui font avancer les ministères. Il y a d'autres que Dieu a... C'est vrai que ça tâtonne, mais ça va finir par porter. Mais le peu de temps que Dieu le met là, bénissons la vie de ce monsieur. Est-ce qu'on est d'accord? Il se lève, c'est un père de famille. Il reçoit aussi les missiles, il reçoit les attaques, il vit les attaques, que ce soit par ses propres collègues, que ce soit par, on l'appelle comment, l'administration. Ils vivent des attaques, ils vivent des insultes, on les critique, le peuple les critique, l'administration les critique. Ce n'est pas chose facile. Je veux que nous élevons nos voix. La Bible dit prier pour eux par des actions de grâce. Nous allons dire merci à Dieu, que Seigneur, merci. C'est toi qui permets tous les temps, les circonstances s'appartiennent. C'est toi qui les as établis. Et nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui les as positionnés. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu d'avoir positionné la ministre de la Santé? On a vu la dernière fois la grève à Égypto, pour l'hôpital chinois. Moi, j'ai vu la ministre. Moi, je ne savais pas qu'elle était métisse et qu'elle était belle comme ça. Elle est oui, elle est indondo, elle est métisse. Je ne l'ai pas bien vue à la télé, mais elle est brune, elle est métisse. Je dis, elle est belle, Seigneur. Elle est venue. Elle est vite venue. Alors, nous voulons vous dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parce que j'ai entendu la femme là parler. Elle prône la vérité. Elle dit la justice, que ceux qui sont en haut ne piétinent pas ceux qui sont en bas. Elle a fait son petit discours pour montrer qu'elle n'était pas là où elle était là. Elle n'était pas d'abord ministre. Elle était dans une position. Si elle est là où elle est là, elle est quittée de là où elle est maintenant ministre. C'est Dieu qui a permis, certainement à cause de son cœur, certainement à cause de son dévouement, certainement à cause de sa manière de travailler, à cause de son humilité, à cause de son respect, son honnêteté qu'il a. Dieu seul qui sait comment il a fait pour la positionner. Et donc, nous voulons bénir le Seigneur pour ces personnes élevées en dignité. Nous disons, Seigneur, merci. Pour ces personnes que tu as choisies, je ne crois pas que tu t'es trompé. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je te prie. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te gloire pour la vie de la ministre de l'Intérieur.
J'avais sur WhatsApp. Il y a quelqu'un qui fait le relais sur WhatsApp. Maman. C'est qui? Relais sur WhatsApp. Il y a le relais sur WhatsApp. Ok, d'accord. Je veux que nous élevons nos voix. Nous allons terminer avec ce sujet de prière. Amen. 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 Nous allons demander à Dieu de préserver la vie de ses autorités. Que tout plan de sabotage qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, parce que Dieu connaît la durée de leur gouvernance dans ce ministère. Dieu connaît. Ce n'est pas un homme qui doit les enlever, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui les a établis. Et donc, comme on sait qu'il y a des jalousies, des critiques, l'envie de meurtre, comment quelqu'un va avoir envie de tuer quelqu'un, comment quelqu'un se lève le matin et puis il est jaloux de l'autre parce qu'il voit l'autre prospérer. Bon, s'il mange, parce que nous, notre plainte là, nous les Gabonais, c'est parce qu'ils mangent l'argent du pays. Peut-être que c'est Dieu aussi qui veut qu'ils mangent. Chacun passe, il mange. Est-ce que c'est pour autant que tu vas souhaiter la mort à ton frère? Tu vas établir des plans pour qu'il meure? Non. Celui qui a la décision de la vie et de la mort, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide de notre mort. C'est pas un homme. Mais dans notre monde là, non. L'homme, le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais que pour lui, la vie de l'autre, l'amour pour l'autre, non, n'est plus dans le cœur de l'homme. Je me pose la question, comment quelqu'un peut avoir un sang-froid, c'est-à-dire la pensée de vouloir tuer quelqu'un. Aujourd'hui, là, on voit les décès, les crimes. Quelqu'un tue l'autre à cause de 500, quelqu'un tue l'autre à cause de 1000 francs, quelqu'un tue l'autre à cause de la nourriture. Comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui a tué sa mère à cause de la nourriture. J'ai dit, c'est absurde. Et donc, je veux que nous prions et que nous demandons à Dieu de veiller sur ces personnes-là, jusqu'à ce qu'il aura décidé de les enlever parce que c'est lui qui les a positionnés. Qu'aucune main invisible, qu'aucune œuvre du diable que ces personnes ne soient victimes des assauts de l'ennemi, au nom de Jésus. Dieu veille sur ses serviteurs. Dieu veille sur les personnes qu'il a établies. C'est lui qui les a établies. Et donc, ne pensez pas que parce que c'est un païen, que Dieu, il a une mission. Même dans son paganisme, là, il a une mission. Et nous allons demander à Dieu de veiller sur ses autorités. Qu'aucune main invisible, qu'aucune volonté humaine ne peut stopper le plan de Dieu. Demandons à Dieu de protéger ses serviteurs, de protéger ses autorités, jusqu'à ce qu'ils accomplissent la mission pour laquelle le Seigneur les a positionnés, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix. Seigneur, je prie, Seigneur, la protection de l'autorité dans cette nation. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi ce matin? Amen et Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. 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 Acclame. Qui a votre